Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je suis habillée exactement pareil que dans un update lecture parce que je les tourne le même jour, là je viens juste de tourner mon update. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pas beaucoup vue sur les chaînes Booktube. Du coup je suis trop heureuse parce que j'ai enfin trouvé une idée originale les gars, enfin une bonne idée. Donc aujourd'hui on va parler des 5 romans qui m'ont le plus bouleversée, ou en tout cas qui selon moi parlent de sujets comment dire, touchants. C'est pas que des romans, hein, il y a 3 romans et un manga, une BD. Je vais faire une petite mention honorable. Donc c'est un album qui s'appelle The Memory Tree de Britta Teckentrup aux éditions Orchard. Donc c'est une VO, c'est de l'anglais, hein. C'est vraiment un album très court qui m'a été offert par ma professeure d'anglais suite au décès d'un de mes proches. Et franchement c'est hyper touchant parce que ça parle de la mort et je trouve qu'en fait ça en parle d'une façon sublime. Genre c'est waouh, c'est trop beau. Donc c'est l'histoire d'un renard que tout le monde apprécie dans la forêt, qui vit une vie très paisible et puis qui un jour il est trop vieux quoi. Et donc c'est hyper beau parce qu'on voit sa relation avec les autres animaux de la forêt et on voit leurs réactions etc. quand le renard décède. Et je trouve c'est sublime. Commencer donc par la 5ème place, j'ai essayé du coup de prendre les 5 romans qui m'avaient le plus bouleversée et j'ai essayé de les mettre dans l'ordre genre du plus au moins bouleversant, enfin bref, vous avez capté. Donc dans les 5, celui qui m'a peut-être le moins bouleversé mais qui parle d'un sujet quand même assez important selon moi, c'est Samedi 14 novembre de Vincent Villeminot, publié aux éditions Sarbacane. Alors Samedi 14 novembre ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Monsieur B qui était sur une des terrasses lors de la fusillade du vendredi 13. Vendredi 13 novembre, donc je sais plus en quelle année c'était, enfin bref. Et le lendemain, donc le samedi 14 novembre, en prenant le bus, je crois, non, en quittant l'hôpital, il va croiser un homme dans le métro et il est sûr on va dire 98%, que c'est l'un des terroristes. Et donc sur un coup de tête, il va décider de le suivre sans vraiment savoir ce qu'il va faire une fois que il sera certain que c'est le terroriste. Il va le suivre, mais en soi, il sait pas ce qu'il va faire au final. Et ça a été, mais déjà, c'est pas non plus un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Ça a été très touchant et très bouleversant, surtout la fin. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Et ça parle de plusieurs sujets, donc du racisme, des attentats, de la religion et comment dire, peut-être des traumatismes psychologiques, si je peux appeler ça comme ça, je suis pas docteur, je sais pas comment on appelle ça, des traumatismes psychologiques, parce que du coup ils voient un petit peu des méchants partout et ça traite voilà de plein de sujets hyper intéressants. C'est un petit livre, il fait combien de pages? Il fait 200 pages, donc très clairement ça se lit assez rapidement et c'est juste sublimissime. C'est subtilement mené par Vincent Villeminot qui est un auteur français je crois, oui, que j'aime énormément. Donc oui, je suis très contente de pouvoir vous en parler parce que vraiment ça aborde beaucoup de sujets difficiles et je vous le conseille vivement. Ensuite, c'est un manga de Yoshitoki Wama, donc Asila and Voice, je vous en ai déjà parlé, ou peut-être pas. Peut-être pas, je ne sais pas si à l'heure où je sors cette vidéo, j'ai sorti ma 2ème édition du tag Brûler, lire, réécrire. Oui, j'en ai tourné une 2ème. Donc Asila and Voice, ça raconte l'histoire de Shoko Nishimiya, qui est sourde depuis sa naissance. Et elle va arriver dans une nouvelle école, dans un nouveau collège. Et elle va rencontrer, comment elle s'appelle ? Shuya Ishida, qui est le leader de la classe. Et en fait, ça se passe pas vraiment bien entre deux. Et malgré tous les efforts que fait Shoko pour s'intégrer, elle est sourde et disons que Shoya en profite un petit peu. C'est une très belle histoire sur le handicap que je vous reconseille à 100% parce que c'est un manga donc ça se lit assez rapidement, il n'est pas très gros donc je vous le reconseille mais fois 1000. Dans plusieurs de mes vidéos, c'est Un océan d'amour de Lupano et Panaccione.
là, d'ailleurs c'est une recette donc je ne peux pas m'aider de ça. Je sais pas trop comment vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un couple, on ne connaît pas leur prénom parce que donc c'est une bande dessinée muette. Je vais essayer de vous... Voilà. C'est une bande dessinée muette, donc il n'y a vraiment aucune parole, vraiment il n'y a rien du tout. Et juste des petites écritures des fois sur des bateaux, quoi que ce soit. Donc en fait c'est l'histoire de l'homme, donc du mari, qui va partir pêcher comme d'habitude, sauf qu'il va rencontrer plein de mésaventures. En fait il ne va pas rentrer chez lui le soir, et donc sa femme va énormément s'inquiéter et va partir à sa recherche, sauf que elle va partir à un endroit, lui il va revenir et partir à un autre endroit, enfin, et c'est affreux de voir comment il se cherche. C'est une très belle leçon de vie, je dirais, encore une fois, hein, c'est le principe de cette vidéo. Ça parle notamment de la pollution que les bateaux créent, que les humains créent aussi. Ça parle d'amour forcément, mais pas dans le sens romance plan-plan, un petit peu pupu la praline. Non, c'est extrêmement touchant en fait, et à la fin, t'as juste envie de sauter de joie, t'es en mode oui, genre waouh. Et surtout, il y a des images qui vraiment me font penser à la situation actuelle, comme celle-ci. Donc je ne vous dis pas ce que ça représente, vous comprendrez peut-être dès maintenant, vous comprendrez en lisant cette BD, mais ça traite de plein de sujets d'actualité comme la pollution notamment, et la recherche comment dire, d'une preuve d'amour en fait. La femme vraiment cherche à retrouver cet homme parce que juste avant ils se sont un petit peu engueulés, donc elle essaie vraiment de le retrouver en mode mais si je t'aime en fait. Et c'est oh là là, c'est affreux. Pendant toute l'histoire tu te tortures mal, mais est-ce qu'ils vont se retrouver un jour? Toutes les 2 secondes t'as peur que le mari il meure en mer, ou que la femme elle se fasse emprisonner je sais pas où, enfin c'est n'importe quoi, mais en soi c'est quelque chose qui pourrait totalement arriver à notre époque, et c'est pour ça en fait que je pense que c'est si touchant et je vous le conseille vivement. Un livre pareil dont je vous ai déjà parlé, je vous en ai déjà tous parlé de toute façon, c'est Nous les filles de nulle part de Amy Reed, que j'ai aux éditions Albin Michel. C'est un roman bouleversant et assez touchant parce que ça parle d'un sujet hyper important pour moi, je trouve, qui est tout simplement le viol. Donc c'est un roman féministe, je pense, il faut le dire. Enfin, ça ne parle pas d'hommes qui se sont fait violer, ça parle de femmes qui se sont fait violer. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, pas du tout. Et c'est hyper touchant parce qu'on voit vraiment cette vengeance, et on voit que les filles vraiment, elles rament pour que bordel la justice soit faite quoi. J'ai une autre amie qui l'a lu, qui a adoré également. Enfin je veux dire, tous ceux dont j'ai eu des avis retours ont adoré, et franchement c'est pas un roman genre qui va vous donner enfin qui va vous apprendre la vie, vous donner une leçon, quoi que ce soit. C'est un roman qui va vous faire réfléchir, pas forcément un roman qui va vous dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il va pas te faire la morale ce roman, il va juste te faire réfléchir, il va te dire voilà, je te donne pas d'ordre, je te montre juste ce qui se passe parfois. Et c'est juste fantastique, c'est extrêmement bien mené par Amy Reed. D'ailleurs je vais aller chercher s'il n'y a pas d'autres livres qu'elle a fait sur ça, parce que c'est juste mais oufissime en fait. Et c'est vrai que moi, bon, je m'intéresse, enfin c'est pas que je m'intéressais pas trop au viol, c'est que c'est pas mon sujet de préoccupation premier. Et c'est vrai que maintenant dans mes recommandations Instagram c'est souvent des publications voilà, qui parlent de viol de femmes, etc. Et maintenant c'est vrai que même si je suis encore jeune, je mène un espèce de petit combat personnel contre ces viols, et dès que je peux faire quelque chose pour aider quelqu'un qui s'est fait violer ou qui a peur, etc., je l'aide, il n'y a aucun problème. Et c'est grâce à ce livre-là. Moi ça m'a donné une morale, mais ça en donne pas à tout le monde. Et franchement je pense que c'est le livre que tout le monde devrait avoir lu dans sa vie. Même pas un classique de la littérature ou quoi que ce soit, juste Les filles de nulle part. C'est ce qu'il faut que tout le monde ait lu une fois dans sa vie. Ensuite, le roman qui m'a le plus bouleversée, je ne sais pas, ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, mais bon, ceux qui me connaissent le savent peut-être. La mort est mon métier de Robert Merle, puis des éditions Gallimard dans la collection Folio. C'est donc l'histoire, j'ai l'impression que je me rabâche tout le temps, de Rodolphe, qui est le commandant du camp d'Auschwitz, donc durant la Seconde Guerre mondiale. On va le suivre pendant son enfance, puis pendant son adolescence, puis pendant son entrée dans la vie adulte assez compliquée, parce qu'en fait il va atterrir dans cette période où en gros quand il entre dans la vie adulte, c'est en même temps que Hitler commence à
à assumer ses idées, entre guillemets, à les mettre en pratique, on va dire c'est comme ça. Donc il arrive dans un moment où les gens sont un petit peu perdus et où Hitler commence à... Bah vous voyez ce que je veux dire, quoi, j'arrive pas trop à m'exprimer, mais bon, vous avez capté. Et, et en fait, c'est fou parce qu'il fait vraiment tout en mode, c'est les ordres. Il y a un passage très très touchant vers la fin du livre, enfin vers les trois quarts du livre, où en fait sa femme va découvrir ce qu'il fait et elle va être en mode mais genre, tu te rends compte ou pas, genre 2 secondes, on en parle ou pas là? Il est en mode mais non mais c'est les ordres. Ok, ok. Et là il y a une phrase, bon c'est pas vraiment un spoil, mais il y a vraiment une phrase qui m'a retourné totalement les tripes, le cerveau, tout ce que vous voulez. Sa femme lui dit mais en fait on te demanderait genre de tuer ta fille, tu le ferais? Genre parce que c'est un ordre? Il répond pas, il ne répond pas. C'est ultra bouleversant. Je pense, ça aussi, c'est un livre que tout le monde devrait lire parce que c'est une biographie, mais pas comme on a l'habitude de voir. Vous allez prendre Simone Veil ou Elton John, parce que c'est les 2 seules biographies que j'ai lues. Ça va vraiment être en mode ouais, tel jour il s'est passé ça, je me rappelle que blablabla. Ce genre de choses que je ne supporte pas, à part pour Elton John, parce qu'Elton John c'est mon petit bébé. J'ai une très grosse mouche sur ma fenêtre. Très très grosse. Et là, c'est pas raconté comme ça, c'est vraiment en mode limite, enfin pas il était une fois non plus, parce que c'est pas un conte de fées. Mais je sais pas comment je pourrais vous dire. Ouais, voilà, c'est raconté au passé simple, à l'imparfait, donc les temps du récit. Enfin, je veux dire, on a vraiment pas l'impression de lire une biographie. J'aurais pas lu pour un travail de français sur la biographie, je n'aurais jamais su que c'était une biographie. Et c'est encore plus affreux et plus terrifiant, je trouve, quand tu sais que c'est une biographie, en fait, parce que tu te dis, waouh, mais le mec, enfin, il s'est vraiment passé ça. Certes, il y a peut-être quelques éléments en plus un petit peu fictifs, comme les discussions avec sa femme ou les discussions avec d'autres gens, parce qu'il y a peut-être pas forcément de traces audio ou visuelles de ça, et donc c'est vraiment les souvenirs de ce cher Rodolphe qu'il a raconté à Robert Merle. Mais donc, il y a forcément un petit côté fictif en mode, ouais, peut-être il s'est passé ça, etc. Mais sinon, tout le reste est vrai et je trouve ça affreux, mais ça m'a tellement bouleversée, vraiment, ça m'a retournée, je l'ai dévoré et c'était affreux. Voilà, ça commence en 1913. Donc, en fait, ce cher Rodolphe est né pendant la Première Guerre mondiale et il a vu donc toute la chute de l'Allemagne très clairement pendant la Première Guerre mondiale, quand l'Allemagne a dû payer ses dettes, qu'elle a fait une crise économique pas possible. Il a subi le krach boursier de New York en 1929. Oui, je place des références que j'ai appris en histoire, je sais, je fais un petit peu la meuf, mais je place ce que je peux comme référence. Il a vu donc la montée au pouvoir d'Hitler vers 1932, je crois, un bail comme ça. Et donc après, bah, la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, il a vraiment vécu toutes les étapes difficiles qu'a subi l'Allemagne au XXe siècle. Il a vraiment tout vécu de la Première Guerre mondiale à la fin de la Seconde. Et aussi, là, à la fin, du coup, quand il va apprendre que Hitler s'est suicidé, c'est... Au fond, t'as une satisfaction personnelle, parce que vraiment, il est en mode... Quoi? Il m'a laissé tomber? Et toi, t'as une satisfaction personnelle, t'es en mode... Voilà, t'as récolté ce que t'as semé, mec. Genre... Limite, fais comme Hitler, suicide-toi, saute par la fenêtre, enfin fais quelque chose. Et c'est une petite satisfaction personnelle à la fin de le voir sans vouloir parce que Hitler s'est suicidé, t'es vraiment là, t'es en mode oh oui. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, je pense elle durera assez longtemps, mais je pense qu'elle était peut-être nécessaire parce que voilà, des fois il y a des gens qui recherchent des histoires originales et bah voilà, vous les avez toutes dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous fais d'énormes bisous.